L'asthme aigu sévère, symptômes et traitements. L'asthme aigu sévère est un motif de consultation très fréquent aux urgences. Les adolescents et les jeunes adultes sont ceux qui ont le plus besoin des attentions médicales. Tous les patients qui souffrent d'asthme risquent d'avoir une crise d'asthme aigu sévère à un moment de leur vie. Ces épisodes peuvent conduire à la mort. Les hospitalisations et l'attention médicale des urgences constituent un aspect fondamental à l'heure d'assister les personnes asthmatiques. Dans une moindre mesure, cette maladie touche plus les femmes que les hommes. L'asthme, qu'est-ce que c'est? L'asthme est une maladie inflammatoire de type chronique qui affecte la voie aérienne. Elle est associée à l'hyperréactivité, à la limitation réversible du flux aérien et aux symptômes respiratoires. L'appareil respiratoire est formé par les fosses nasales, le larynx, la trachée, les alvéoles, les bronchioles et les bronches. L'asthme affecte essentiellement les bronches et les bronchioles, dont la fonction est de conduire l'air vers et hors des poumons. Chez une personne qui souffre d'asthme, les parois de ces structures s'enflamment et s'épaississent, la production de mucus diminue et le muscle qui entoure les parois des bronches se contracte, entraînant ainsi des difficultés respiratoires. Certains patients asthmatiques souffrent également de sinusite, une maladie qui affecte le nez et les sinus paranasaux. Nombreux sont les facteurs pouvant être à l'origine d'une crise d'asthme via l'inflammation de la voie aérienne, la contraction du muscle lisse de cette voie ou via les deux. L'exposition aux allergènes, la pollution de l'air et les infections respiratoires sont les principaux éléments déclencheurs qui ont été cliniquement identifiés. Quels sont les symptômes de l'asthme aigu sévère? Les symptômes se présentent de manière différente d'une personne à une autre, aussi bien en ce qui concerne la fréquence que la gravité. Parmi les symptômes les plus communs figurent les suivants. Une grave difficulté pour respirer, oppression ou douleur au niveau de la poitrine, toux ou respiration sifflante, un faible débit expiratoire maximum, des symptômes que l'on ne parvient pas à soulager avec l'utilisation d'un inhalateur d'action rapide. Le traitement de l'asthme aigu sévère. L'asthme aigu sévère est une urgence médicale qui doit être évaluée et soignée rapidement. L'évaluation consiste en un processus qui prend en compte deux dimensions différentes. Une évaluation statique dont l'objectif est de déterminer la gravité de la crise, une évolution dynamique dont l'objectif est d'évaluer la réponse au traitement. L'intensité du traitement dépendra de la gravité de la crise. Néanmoins, quel que soit le traitement, les objectifs sont les mêmes et ce sont les suivants. Corriger l'hypoxémie, diminution des taux d'oxygène dans l'organisme, au moyen de l'administration d'oxygène, soulager l'obstruction de la voie aérienne via l'administration répétée de bronchodilatateurs inhalés, réduire l'inflammation ainsi que prévenir les rechutes via l'administration de corticoïdes systémiques. L'oxygène à l'heure de soigner l'asthme aigu sévère. L'hypoxémie, qui désigne une diminution du taux d'oxygène dans l'organisme, peut être corrigée grâce à l'utilisation de masques ou de canules nasales qui permettent de petites augmentations de la fraction d'oxygène inspirée. Les bêta-agonistes, des bronchodilatateurs inhalateurs. Les bêta-agonistes de courte durée sont des médicaments très efficaces pour soigner l'asthme aigu sévère. Leur action est rapide, il faut compter 5 minutes pour qu'ils fassent effet. La durée des effets s'étend sur 6 heures. Quant aux effets secondaires, ils sont très rares. L'action de la voie inhalatoire est également très rapide. Il y a moins d'effets secondaires en comparaison avec l'administration par voie systémique. Cette dernière voie est à considérer lorsque la réponse inhalatoire est faible. Les anticholinergiques. La raison principale pour justifier le recours aux anticholinergiques à l'heure de soigner l'asthme aigu sévère est l'augmentation du tonus vagal au niveau de la voie aérienne. Ce bienfait est plus clairement démontré lorsque l'on a recours à des protocoles thérapeutiques consistant en des doses répétées et élevées. On constate une diminution des hospitalisations, une augmentation de la fonction pulmonaire et une diminution des coûts. Les corticoïdes systémiques. Les corticoïdes systémiques sont à considérer dans la plupart des crises d'asthme. Ces médicaments ne sont pas des bronchodilatateurs, mais ils sont extrêmement efficaces pour réduire l'inflammation de la voie aérienne. Les conclusions de différentes études sont les suivantes.
Il faut compter entre 6 et 24 heures pour que l'action anti-inflammatoire de ces médicaments soit lancée. Il n'y a pas tellement de différence entre une administration par voie orale ou une administration par voie intraveineuse. Les relations dose-effet n'ont pas pu être démontrées, raison pour laquelle il est inutile de prendre des doses trop élevées.